Et nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans en 2019, au Quinconce des Jacobins, pour ce magnifique salon. Et je suis avec Charlie Mémétrier-Magras, bonjour. Bonjour. Alors nous parlons de votre livre pour les sales gosses, c'est chez Fleuve Édition. Alors comment on peut décrire un petit peu ce roman? Est-ce qu'on peut dire que c'est un feel-good? C'est un feel-good, on va pas jouer sur les mots, c'est une comédie. J'aime bien appeler ça comme ça, c'est une comédie. Il ne faut pas non plus le réduire à un feel-good, parce que c'est vrai que souvent c'est une catégorie où on place des livres, mais c'est compliqué de justement les mettre dans des cases, il ne faut pas le faire. Vous avez peut-être vu sur mon patronyme que j'ai une partie de mon nom qui est anglais, qui est mon papa qui est anglais, et avec la double nationalité, j'observe que dans les pays anglo-saxons, il y a un vrai intérêt pour le feel-good qui n'est pas un sous-genre, et que peut-être que la France a tendance à se dire que le feel-good, parfois, ouais, c'est un peu... c'est des livres faciles, et que pour en lire beaucoup, je trouve pas que ce soit si facile que ça. Je trouve que souvent, dire les choses de manière plus légère, c'est parfois en dire plus, en fait, et de manière moins violente. Et enfin, moi, ça m'est arrivé régulièrement de lire des feel-good, et puis que l'impression générale reste et me fasse réfléchir après le livre. Là où souvent, quand je lis des livres plus intello, entre guillemets, je réfléchis en même temps que je lis. Et je me demande si je perds pas un petit peu en fait de plaisir à réfléchir en même temps que je lis. J'aime bien réfléchir après. Qu'on m'ait dit les choses de manière douce et parfois tendre ou rigolote, et finalement qu'il y a un propos derrière qui me fasse réfléchir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une vraie demande sur ces livres où on veut aussi de la bonne humeur, parce que c'est vrai qu'il y a des thrillers, des polars, des choses très difficiles aussi sur certains livres. Il y a un public pour ça, mais il y a aussi un public qui recherche aussi de l'aventure, des bonnes nouvelles, des choses aussi qui leur donnent envie de lire cette catégorie. Je suis 100% d'accord. Moi, avant d'être autrice, je suis lectrice, et j'ai de moins en moins envie de lire des choses anxiogènes. Pour revenir un petit peu aussi à la question d'avant, ça se recoupe, mais je vois qu'autour de moi, les gens ont de plus en plus envie de douceur. Peut-être que plus c'est rude et plus on a envie de choses douces. Rentrons dans le livre sur les sales gosses avec votre héroïne qui est Jeanne. Elle a grandi dans un milieu bourgeois, c'est aujourd'hui une vieille dame. Présentez-nous un peu votre héroïne. Alors Jeanne, c'est effectivement une bourgeoise de province qui s'est toujours conformée à ce qu'on attendait d'elle. En fait, ça a été... on imagine une gentille fille, on n'en parle pas dans le livre, mais bon, voilà, c'est une fille qui n'a pas fait de vagues, qui a épousé un monsieur de bonne famille, qui a fondé avec lui une famille. L'idée, moi j'ai autour de moi pas mal de grand-mères qui sont ces dames. Souvent on parle de leur mari, on va dire ah oui, mon grand-père c'est un grand chirurgien, mon grand-père c'est un grand avocat. Et je suis intimement convaincue que si ces hommes ont fait des carrières, c'est parce que derrière il y a des femmes qui ont porté les familles, parce que Jeanne a 80 ans et que la société, quand Jeanne était plus jeune, n'aurait pas permis à certains hommes de devenir par exemple des grands chirurgiens si derrière il n'y avait pas eu une femme qui organisait des réceptions, qui faisait le réseau social de ces hommes. C'est des choses, heureusement la société a évolué et aujourd'hui il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, d'être marié avec 3 enfants pour pouvoir évoluer dans sa carrière. Encore que, bon, ça a évolué, mais en tout cas sur leur époque à eux, c'était... Et donc ces femmes, elles ont fondé des familles, elles ont participé clairement à la construction sociale de leur époux et donc de leur ascension professionnelle. Et puis quand elles ont 80 ans, on continue à dire « Ah oui, mon grand-père, c'est un grand avocat ». Et je pense que derrière, il y a souvent une grande dame qui a porté les choses discrètement, qui n'a jamais fait de vagues, qui n'a jamais trop bougé. Et donc Jeanne, elle se retrouve à 80 ans, son mari est décédé en plus, et en fait, elle ne sait pas qui elle est, parce qu'en fait, elle a été la fille de son père. Après, elle a été l'épouse de André, et ensuite, elle a été la maman de ses enfants, la grand-mère des petits-enfants, l'arrière-grand-mère. Et elle-même ne sait pas vraiment qui elle est. Donc on peut dire qu'après le choc de son arrivée, de son placement en maison de retraite, alors c'est pas un EHPAD comme on les connaît, moi ma grand-mère a été dans quelque chose comme ça, quand les personnes âgées sont autonomes, c'est souvent des résidences avec des petits appartements, des petits studios, avec quand même des parties communes si on veut descendre dîner ou autre.
Donc c'est pas non plus, c'est plutôt des gens qui sont plus ou moins autonomes quand même. Et en fait, elle fait un petit peu une crise d'ado. Parce qu'elle se demande qui elle est finalement. Personne ne lui a demandé, mais elle-même, elle n'a pas été... elle n'a pas été soumise, Jeanne, en fait. C'est juste la vie a fait que, son milieu a fait que. Elle a avancé toute sa vie sans trop se poser de questions. C'est les enfants qui ont un peu décidé pour elle aussi, et c'est ça la problématique du livre. Complètement. Les enfants ont décidé et elle comprend vraiment pas pourquoi. Parce qu'elle a la tête et les jambes. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison. Elle a juste été placée là parce que parfois ça se fait dans les familles. D'abord, c'est plus commode d'aller, de savoir qu'il y a une institution qui prend soin d'une personne âgée. Mais en fait, Jeanne a été chez elle et puis en fait, elle se débrouillait bien toute seule chez elle. Donc quand elle l'est placée, elle est super en colère. Mais dans son milieu, on ne se met pas en colère, on ne fait pas un scandale à ses enfants. D'ailleurs, quand ils ont commencé à parler, ça c'est au tout début du livre, quand ils parlent du placement, elle en a un peu tellement sur les fesses qu'elle ne réagit pas en fait. Qu'elle laisse faire, comme elle a toujours fait. Et puis elle va réagir quand même aussi avec une certaine technique pour justement qu'elle montre aux enfants qu'elle n'est pas d'accord, mais avec sa façon à elle en fait. Quand elle arrive, elle sait absolument... Enfin, il y a une espèce de colère qui monte en elle, qui est plutôt nouveau, parce que c'est comme on a dit avant, c'est une dame qui est pas trop en colère. Et cette colère, en fait, elle est en train de la rendre dingue, elle l'étouffe clairement. Et il faut qu'elle sorte à un moment, parce que toute colère doit sortir. Et elle ne sait pas faire parce que chez elle on ne fait pas de vagues, dans son milieu on ne fait pas de vagues. Et elle fait comme elle peut et à un moment elle trouve au hasard d'une discussion avec sa fille, elle lâche un mot, sa fille lui dit je t'en supplie dis quelque chose et elle dit un truc qui est hors de propos. Et à ce moment-là elle a l'illumination, elle se dit mais en fait je vais faire croire que je perds la boule et je vais pouvoir leur dire ce que j'ai à dire, c'est-à-dire souvent une personne âgée qui malheureusement souffre de démence ou d'un Alzheimer, elle peut se permettre de dire des choses, parfois de dire des gros mots, et elle se fait plaisir, par exemple, à ne pas reconnaître un de ses fils, à lui faire croire elle l'appelle monsieur, et elle le dit, je sais que ça lui fait de la peine, c'est mon coup de poignard préféré. Voilà. Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un ou de quelque chose, une personne que vous connaissez, vous avez lu quelque chose qui vous a donné envie d'aborder cette thématique et ce personnage ? Au départ, c'est une nouvelle, Les Sales Gosses, que j'ai écrite pour un concours, que j'ai remporté. Et c'était au tout départ, inspiré de mon arrière-grand-mère qui, étonnamment, mais on a tous un peu ça dans les familles, une arrière-grand-mère un aïeux qui va reconnaître une partie de la famille, puis bizarrement pas d'autres. Et moi, je m'étais dit que peut-être que ma mémé, à l'époque, étonnamment, elle nous reconnaissait, nous, par exemple, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qui n'étions pas à l'initiative de son placement. Et puis, c'est 7 enfants. Parfois, bizarrement, elle ne les reconnaissait pas, elle les confondait, voire même elle oubliait carrément les prénoms. Et ça leur faisait de la peine, évidemment. Et moi, j'ai préféré imaginer que c'était volontaire plutôt que d'accepter que peut-être bien que ma mémé, elle était en train de vraiment vieillir. Donc, j'avais écrit une petite nouvelle il y a des années de ça. Pour moi, un peu thérapeutique. Je l'ai mise dans un tiroir et puis au moment de participer au concours, 10 ans plus tard, j'ai ce comique de situation en fait ça me chatouillait, j'avais envie d'en reparler. Et pour tout dire, ma maman m'a dit « Tu te souviens cette vieille nouvelle que tu as écrite, tu m'as fait lire il y a 10 ans ?» Ça m'a fait rire, j'y ai repensé. Et donc je l'ai retapé et pour le coup, Mamie Jeanne est aux antipodes de ma famille, de ma grand-mère, de mon milieu, voilà. Et c'est difficile de faire rire dans un roman, parce que c'est vrai que pour les comédies, on pense souvent au cinéma, à la télévision, mais dans les livres, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que la lecture, il n'y a pas forcément justement quelque chose autour qui permet de faire rire, mais vous essayez de le faire. Oui. Je serais bien mal placée de dire ce que vaut ce roman, c'est le mien. Donc, mais par contre, à force d'entendre que les gens rient avec, je finis par me dire qu'il doit vraiment être drôle. Et je suis assez d'accord, je crois que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Je pense qu'il y a des ressorts pour faire pleurer les gens, qu'il y a peut-être des ressorts pour leur faire peur, pour les angoisser. Je ne sais pas s'il y a vraiment des ressorts pour les faire rire sur la longueur en tout cas. Bon, particulièrement avec un sujet franchement pas glamour, quoi. Et pour un premier roman, sortir sur une thématique comme celle-ci, c'est quelque chose que vous avez apprécié ? Est-ce que vous avez envie aussi d'essayer d'autres genres ? Alors, ouais. Les personnes âgées, c'est un sujet qu'on a beaucoup vu en littérature, beaucoup en feel-good aussi, et pas que, mais il y a eu beaucoup de livres, je dirais, les 4 dernières années.
sur cette thématique-là, simplement parce que c'est un sujet de société et qu'on va tous y passer de toute façon. Si c'est pas là en regardant nos parents ou nos grands-parents, nous on sait qu'on y va de toute façon vers ce grand âge. Et ça a été très confortable d'avoir une héroïne qui était très éloignée de moi en fait, de me mettre vraiment dans la peau de quelqu'un et de m'oublier complètement. Là, je suis en train d'écrire le deuxième et c'est une jeune quadra, comme moi, parce que j'ai eu 40 ans cette année. Et je trouve que c'est plus compliqué. Mais par contre, je peux pas dire je vais rester dans le feel good, j'en sais rien. Peut-être que. En plus, il est en cours d'écriture, donc ça se trouve, quand je vais faire ma lecture finale, je vais me dire c'est vraiment pas drôle. Mais je pense que je pense que je reste dans cette idée de j'aime bien l'idée qu'il y ait de l'émotion et après je crois qu'on se refait pas non plus. Mais les mots qu'on utilise souvent pour les sales gosses, humour et tendresse. Et loufoque. Bon alors loufoque ça se voit pas trop là tout de suite, je suis un peu stressée. Mais c'est des mots qui sont pas super éloignés de moi dans la vie. Et en tout cas c'est des mots que j'aimerais qu'on utilise pour me décrire moi, c'est ce à quoi je tends. Et c'est peut-être pour ça qu'on écrit en fait, pour faire un meilleur soi. Donc j'aimerais bien que le prochain et les prochains soient dans cette veine un petit peu d'humour, émotion et un peu de folie quand même. Donc en cours d'écriture, est-ce que vous avez déjà un calendrier? On peut l'attendre pour 2020, milieu 2020, fin 2020? Ouais, printemps prochain, printemps 2020, toujours chez Fleuve. Et voilà. Une adaptation, est-ce que c'est possible? Parce que je sais qu'il y a certaines critiques sur Internet qui aimeraient bien voir ce livre adapté. Eh bien, c'est quelque chose qui est revenu. Souvent, les gens me disent j'aurais bien vu une série, un film ou autre. J'aimerais bien sûr, j'adorerais. Il y a une version audio, il y a un livre audio qui est fait chez Lydie et qui est porté par Marie-Christine Barrault, par l'actrice Marie-Christine Barrault, et elle incarne Jeanne merveilleusement. C'est une grande femme de théâtre, donc elle le lit, elle le joue un petit peu. C'est pas du tout surjoué, c'est vraiment très très juste. C'est d'ailleurs rigolo parce que quand j'imaginais Jeanne, je pensais à ce genre de physique de Marie-Christine Barrault. Et ce qui serait drôle, et j'adorerais qu'il soit adapté, parce que dans le livre, il y a 264 pages, je crois, il n'y a pas de description, il y a 0 description, c'est un journal, et moi j'aime pas trop les descriptions quand je lis, en tout cas les longues descriptions, et je me suis dit que, en tout cas moi, si j'écris quelque chose pour relater, même dans mon journal ou une lettre, je raconte pas, si là je devais raconter comment notre rencontre, je vais raconter ce que j'ai ressenti, ce que je pense que vous avez ressenti, peut-être ce qu'on s'est dit certainement, et puis un petit peu l'atmosphère, mais je sais que naturellement je ne vais pas raconter la couleur des murs, la structure, c'est quelque chose sur lequel je ne m'attarde pas, et dans les salles gauches je ne m'y suis absolument pas attardée, c'est sûrement pour ça que j'ai utilisé la forme du journal, c'est commode pour ça. Donc si quelqu'un l'adaptait, ce serait génial, parce que ce serait complètement ce que la personne a vu en fait, et je sais que ce ne serait pas du tout ce que moi j'ai vu, parce que la personne elle aura rien pour s'accrocher, même les personnages, Jeanne, on ne connaît pas sa couleur de cheveux, on ne sait pas si elle est grande. On sait juste un personnage, Lucienne, on sait qu'elle est rousse parce qu'à un moment, la périphrase fait qu'on la décrit en disant la dame rousse. Mais je crois que c'est la seule description qu'il y a dans tout le bouquin. Donc peut-être un jour ce projet. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Charlie Mémétrier-Magras pour Les Sales Gosses chez Fleuve Édition, et nous étions au salon de la 25e heure du livre au Mans.